Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Un dimanche, un bâton et une œuvre. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zéphyr. Bonsoir Marin, comment ça va? Alors ce soir on mange un gratin de blettes, c'est trop bon. Et alors, on continue nos explorations de ce monde fantastique et fabuleux qu'est le monde de l'art, avec une nouvelle exploration, un nouveau travail d'interprétation, un nouveau travail historique et herméneutique qui consiste aujourd'hui à regarder un objet formidable, à savoir cette colombe du Chablais, dont vous voyez qu'elle est constituée de 2 pièces monoxyde de bois. C'est travaillé à l'Opinel, c'est formidable, n'est-ce pas? Et c'est réalisé dans de l'épicéa. C'est un bois extrêmement présent, bien sûr, dans les montagnes alpines, et en particulier en Haute-Savoie. D'où vient donc cet objet? Un objet qui a fait beaucoup couler d'encre dans les années 60 et 70 parce que l'on se demandait quelle était son origine, tant il se rapprochait d'exemplaires qui avaient été réalisés, en l'occurrence par des artistes en Tchécoslovaquie, jusqu'en Finlande, en Russie et dans bien d'autres pays. Alors, regardez, c'est un oiseau qui plus est articulé, merci Zéphyr, de prendre le relais, formidable. Alors, avec là, en l'occurrence, un objet qui avait une place spécifique. On pensait que c'était les bouviers, les bergers qui réalisaient cela lors des saisons d'hiver ou lors du moment de l'Alpe, du passage en Alpe, dans l'alpage, c'est-à-dire le pâturage, l'Alpe c'est le pâturage, et pendant les moments d'ennui, on sculptait le bois avec un petit Opinel, les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Alors ça s'est perdu un peu dans les années 70, la mémoire de ces choses-là, divers épisodes ont été échafaudés, différentes hypothèses ont été échafaudées, n'est-ce pas? Et notamment le fait que ça venait simplement peut-être de rencontres entre des prisonniers pendant la Première Guerre mondiale. Mais bon, on ne sait trop, c'est assez obscur tout cela, qui sont des origines de toute façon toujours posent problème. L'origine est sans cesse à recommencer, qu'on songe aux écrits de Benjamin ou d'Agrambin sur ces questions. Mais alors, on remarquerait que le lieu où étaient présentées ces colombes dans le cadre de Marin, on ne mange pas avec les doigts, on mange avec sa fourchette, s'il te plaît, sois civilisé. Les lieux dans lesquels on trouvait ces objets, c'était au-dessus du pelle. Le pelle, qu'est-ce que c'est en patois savoyard? C'est le fourneau, n'est-ce pas? Fourneau parce que lorsque c'était placé au-dessus du fourneau, ça chauffait. Alors il y avait 2 appellations. Il y avait une appellation qui était l'oiseau du temps libre, pour le réaliser, donc pas l'oiseau du temps perdu, ou la quête de l'oiseau du temps perdu, ou je ne sais quoi encore, et d'autre part l'oiseau du bonheur, parce que lorsque il était au-dessus du pelle, la chaleur en dessous, comme vous le voyez, la chaleur les faisait tourner dans tous les sens, ce qui permettait de répandre le bonheur au sein du foyer. Et ça, c'est quand même formidable, avec une habileté technique, n'est-ce pas, que l'on peut remarquer.